2 décembre les amis, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Voici le visage de l'homme qui très certainement agitera le buzz média durant les prochaines 24 heures. C'est l'entraîneur espagnol d'Arsenal, Mikel Arteta. Il est au cœur des flammes visées par l'ensemble des spécialistes de la Première Ligue et des fans. Ce soir, match ultra important pour son avenir en Cup face à Manchester City. Son ancien copain Pep Guardiola face à lui, car regardez, tous les bookmakers nous annoncent à 4 contre 5 qu'il serait le prochain homme licencié à la tête d'un club en Angleterre. Il est ici aux côtés de son défenseur Tierney. Match ultra important. En conférence de presse, son message a été très clair. Je ne veux pas de victimes, je veux des guerriers. Voilà son message. Match attendu. Voici le programme sur les principaux championnats européens attendus aujourd'hui, également donc avec la Cup anglaise. Regardez ici en parlant d'Angleterre, Tammy Abraham, le buteur de Chelsea. Match ultra important hier pour Chelsea qui s'est imposé face à West Ham 3-0. On va y revenir plus en détail car regardez, il est l'homme qui a fait la une également de toute la presse en Angleterre. Tammy Abraham, regardez avec donc cette victoire. Les mots d'Arteta sont également repris ici, mais on va s'arrêter sur la victoire de Chelsea. Voilà quel était le plan de bataille côté Frank Lampard avec Kurt Zouma qui était là, Thiago Silva, l'ancien du PSG qui a marqué, le doublé donc d'Abraham, N'Golo Kanté. Chilwell va sortir très très rapidement. Voici les remplacements avec Emerson qui va le remplacer, Kovacic est rentré, Havertz, pas d'Olivier Giroud qui est resté sur le banc. Je voulais qu'on s'attache ici notamment sur une nouvelle fois la très bonne production d'N'Golo Kanté. Bien évidemment Tammy Abraham, mais N'Golo Kanté a été excellent dans ce match. Regardez la position moyenne de Chelsea durant la rencontre. On attaque vers le bas, N'Golo Kanté avec son numéro 7. Je vous ai mis ici son rayonnement, sa zone de chaleur dans ce match. Une nouvelle fois, le Français est ultra important dans l'équilibre du jeu de Chelsea. On file maintenant en Italie les amis, parce que ça j'adore, vous le savez, la course à 3. Regardez la fugue à 3 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas retrouvé Milan, l'Inter et la Juve, les 3 premiers aux avant-postes avec un écart si faible, 31 points, 30 points et 27 points. Ibra, Lautaro, Cristiano Ronaldo, c'est évidemment la une de la presse italienne, la Gazzetta dello Sport, c'est ici en page intérieure. Mais regardez également, puisqu'on parle de course, Conte avec l'Inter veut faire son marché. Il veut des hommes et il a appelé les dirigeants pour un marché prochain de l'Inter. Je vous ai zoomé tout ça. Regardez le coach Conte. C'est très simple. On parle d'Alonso, de Chelsea. On parle de Renato Sanchez, de Lille. On parle de Paredes. Ça, on en avait déjà parlé ensemble du Paris Saint-Germain. Et de Gervinho. Tiens, de Parme. La clé, selon nos confrères, ce serait Eriksen. Il faut vendre du côté de l'Inter. Voilà les 4 hommes qui pourraient éventuellement sortir. Donc, Eriksen, Nainggolan, Pinamonti et Vecino. Également en marge, un encadre sur Lukaku, qui est plus que jamais l'homme offensif qui tient cette formation de l'Inter. Regardez avec les chiffres, bien entendu, pour vous montrer que, fort de cette réussite, regardez sur tous les joueurs des différents championnats européens, ça c'est sur le nombre de minutes jouées. L'homme le plus utilisé en Europe, c'est Maguire, le défenseur de Manchester United, avec 4745 minutes. Mais Lukaku, regardez ô combien il est important dans ce dispositif de Conte. Il marque, sa valeur marchande est en train de monter. Il était en train de baisser après Manchester, et là, il remonte. On est à 85 millions d'euros en valeur marchande. D'ailleurs, regardez, Transfermarkt a proposé un 11 des valeurs marchandes en hausse du côté de l'Italie. Je vous laisse le temps de l'examiner. Et donc, Lukaku est ici à la pointe de l'attaque avec l'Inter. Également Barella, Bastoni ou encore De Vrij ici. Intéressant, Boga sur le colleur gauche et Bennacer également. Théo Hernandez, le français. Voici ce 11 en hausse. Valeur marchande du côté de l'Italie. La Juventus qui joue ce soir face à la Fiorentina. Un match ultra intéressant. Pirlo face à Prandelli, ami ennemi. Prandelli était le sélectionneur de Pirlo sous le maillot de la sélection italienne. C'est le match pour cet homme, pour Chiesa, lui l'ancien de la Fiorentina aujourd'hui à la Juventus. Voici le plan de bataille de ce soir. Je vous l'ai grossi avec Ronaldo et Morata, avec une incertitude pour Rabiot, ça sera lui ou il y a une possibilité également de voir un autre choix de la part de Pirlo. Et Ribéry est ici en face de lui. Voici le plan probable
incroyable, c'est ce soir sur les antennes de beIN Sport, bien évidemment, avec Philippe Genin. L'AC Milan également va disputer un match dans cette course folle. Pioli, le coach, pour un nouveau miracle. Pourquoi on vous avance ça? Parce que tout simplement, l'AC Milan est à pezzi, est en miettes. Bon nombre d'absents. Ils sont là, les absents. Je vous les ai zoomés avec Benasser, Gabia, Zlatan, Kier, Rebic, Tonali et Kessié qui avaient été suspendus. Ça fait beaucoup. Un Milan en mode puzzle. Il faut croire au miracle. Pioli en est capable. Il l'a fait et l'a démontré depuis maintenant plusieurs semaines. En parlant d'Italie, je voulais vous montrer quel sera le plan de la sélection italienne, qui est très certainement l'une des sélections favorites pour le prochain Euro à suivre, la sélection de Mancini. Voici son plan de bataille avec deux hommes qui viendraient jouer les outsiders ici, avec Matteo Lovato de Vérone ou encore ici Scamacca, Gianluca du Genoa. Je vous ai grossi là aussi ce plan de bataille. En blanc, les premiers, les têtes de gondole, assurés quasiment des postes. En vert, ceux qui pourraient entrer en liste. Et en rouge, les principaux outsiders. On est là avec Lovato et on est ici avec Scamacca. Vous les voyez, pardon. À signaler Verratti qui est ici. À signaler Moise Kean qui est ici, en position largement pour entrer dans ce plan de Mancini. Je vous emmène maintenant en Espagne. On vous l'a annoncé ce dimanche dans le CDD. L'ami Karim Benzema qui a reçu tout simplement le prix du meilleur joueur de l'année passée. Ça faisait bien longtemps. Un prix qui était trusté entre Messi, vous le savez, et Cristiano. Il fallait remonter à Raoul pour retrouver un autre joueur que ces deux hommes. Et voilà, c'est pour Karim Benzema. Le meilleur buteur, le Pichichi, c'est l'ami Lionel Messi. Zamora, le meilleur gardien, Courtois, les meilleurs entraîneurs avec Lopetegui de Séville et Zinedine Zidane. Zidane qui va retrouver à distance El Cholo Simeone, le pulso sans air. On ne respire plus. C'est la bataille entre les deux co-leaders, l'Atlético et le Real Madrid. L'Atlético qui joue ce soir sur la pelouse de la Real Sociedad 19h45 et le Real, ça sera demain face à Grenade. À suivre également sur nos antennes. Le Barça dans le même temps ce soir sur la pelouse de Valladolid avec De Jong. C'est le sprint de Noël. C'est impératif, hein, il faut pas faire d'autres. No más regalos. Pas d'autres cadeaux après le match nul à domicile face à Valence. La pression de Koeman, la pression du Barça. Le Barça doit impérativement s'imposer. Une petite info en Allemagne, je vous en ai parlé également hier. Est-ce que Sané est prêt? Voilà le titre dans les colonnes de Bild. Il est arrivé, vous le savez, regardez, c'était l'un des plus gros transferts de la scène européenne. Kai Havertz, 80 millions pour Chelsea. Leroy Sané, le deuxième pour le Bayern avec 45 millions. Le Bayern a fait l'effort. Rummenigge lui a mis un petit coup de pied au derrière hier pour lui dire attention, on sera là pour le booster parce que pour l'instant, il n'est pas encore les gènes, l'ADN Bayern de Munich. Ce week-end, je vous le rappelle que le coach Flick l'a fait entrer en jeu pour le faire ressortir 30 minutes plus tard. Pas content du tout, mais c'était un message fort de la part du Bayern. Est-il prêt? Il y a des partisans qui nous disent oui, d'autres qui nous disent non. Ça, c'est un dossier à suivre. Je vous emmène un petit peu au Portugal. Tiens, ça fait longtemps et vous me l'avez réclamé. Il y a la Supercoupe du Portugal qui va se jouer entre Porto et Benfica. C'est historique. Sergio Conceição face à Jesus. Et puis, c'est un match spécial pour Otamendi qui vient d'arriver de Manchester City pour Benfica en septembre dernier. Lui, l'ancien également de Porto. Match particulier à la une de Record et d'Abola. Petit dossier éco. Ça aussi, vous appréciez avec les copains de l'Observatoire du Sport Business. Regardez juste pour vous montrer et vous parler de la vente de Lille dernièrement, juste pour vous montrer que la vente du LOSC représente le 18e rachat de clubs professionnels cette année sur les 10 principaux pays de cette scène européenne au niveau football et sur les 2 premières divisions de chaque pays. Et parmi ces 18 changements d'actionnaires principaux, 5 concerne des clubs français. Donc le LOSC qui est ici, voici les 5 clubs français avec Caen, Niort, Lille, Toulouse et Troyes. Voilà l'ensemble avec l'Italie, notamment Parme, Rome et Venise. Le petit point éco du jour. Et puis pour terminer les amis, je vous emmène de l'autre côté de l'océan. Je sais que vous aimez également ça. Regardez, avec cette une mexicaine parce qu'on va jouer la nuit prochaine la finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Il y a une histoire de suprématie avec l'équipe américaine de Los Angeles emmenée par Carlos Vela, le Mexicain. Tiens, face à l'équipe mexicaine justement, les Tigres d'André-Pierre Gignac. Ça, on va se régaler. Regardez, ils sont là, les Tigres et Los Angeles. La carte de cette Champions League CONCACAF, c'est une histoire de suprématie. On va se régaler à distance et une bonne pensée pour André-Pierre Gignac. Voilà pour ce point complet. Je vous ai emmené un peu plus loin que d'habitude là, pour cette fois les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange comme d'habitude via les réseaux sociaux avec le hashtag RuizClub. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.